بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد الحمد لله ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن الله. Mes chers frères, alhamdoulilah, Allah nous a guidés, Allah nous a donné cette religion. C'est une religion, alhamdoulilah, que Allah il a complété. Vraiment. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a complété cette religion. C'est une religion complète. Mais cette religion, alhamdoulilah, elle est facile. Mais s'il y a le iman, on parle toujours de l'iman, mais nous, on ne sait pas c'est quoi l'iman. L'iman. L'iman, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on peut acheter du marché. Est-ce que c'est un truc qu'on peut l'installer sur notre téléphone? C'est quoi l'iman, mes frères? L'iman, c'est un truc que yuktasab. Ça veut dire que on doit faire beaucoup d'efforts pour l'avoir. L'iman, c'est un truc que Sahaba, radiyallahu anhu ajma'in, les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait beaucoup d'efforts pour qu'ils puissent avoir cet iman. Le iman, c'est une force dans le cœur. C'est grâce à l'iman que tu peux pousser le haram. Le haram aujourd'hui, le haram, yani, shaitan, il a mis du maquillage. C'est pas facile. C'est pas le haram yani, direct. Il y a beaucoup de choses qui sont haram aujourd'hui, mais le diable, le shaitan, il a mis beaucoup d'astuces. Alors l'iman, quand tu as le iman, tu vas chercher, tu vas demander est-ce que ça c'est halal, haram. Mais si tu n'as pas l'iman, tu fais ce que tu veux, dis bismillah, tu manges. Non, c'est pas ça. Mais mes frères, iman, alors l'iman, c'est quelque chose qui a besoin de beaucoup de travail. L'iman, c'est un truc de cœur, ce qui ne se voit pas. Qui se voit pas. لا يستقيم إيمان امرئ حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. L'iman, dans le cœur, il ne va pas être fort jusqu'à tu parles avec l'iman. Ta langue, en arabe, ils disent li fi qalbak fi lisanak, ou li fi lisanak fi qalbak. Ce que tu as dans le cœur, tu l'as dans la langue. Alors si nous, on parle de Allah, on parle de Allah, ce que Allah nous a donné, ce que Allah nous a fait, comment il nous a créés, subhanahu wa ta'ala, le iman rentre, parce que l'iman, ils s'appellent ça en français, ils disent masabbat al-qalb, les fleuves, les puits qui descendent au cœur. C'est 4 puits, 4 fleuves, 4 rivières, les rivières qui descendent au cœur. C'est lui, l'entend. Qu'est-ce que tu entends? C'est les oreilles. Tout ce qui rentre d'ici, il va directement au cœur. Alors si tu entends dunya toute la journée, le dollar, le dinar, le dirham, tout ça, quand le malak al-maut il va venir, qu'est-ce qu'il va faire malak al-maut? Il va appuyer sur ton cœur, comme une éponge. Vous connaissez l'éponge? Tu la mets dans l'eau, elle prend de l'eau. Tu la mets dans quelque chose, le lait, elle prend du lait. Alors c'est le cœur là. Là où tu vas le mettre, il va boire de ce que tu le mets. Là où tu le mets, excusez-moi. Alors c'est ça mes frères. Alors lui, les oreilles, ils doivent juste entendre. Entendre quoi? Kalam al-iman. Allah yaf'al. C'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne le rizq. C'est Dieu qui fait tout. On doit l'entendre et l'entendre et l'entendre et l'entendre et l'entendre et l'entendre pour qu'on puisse croire un petit peu. Mais nous, maintenant, on a le iman. Comment il s'appelle le iman? Al-iman al-mawjoud. On a tout le monde ici, il a un iman. Ce iman-là, c'est 5%, 2% de ce que Allah il veut. Mais Allah, il veut un iman de 100%.
Allah, l'iman, يعني المطلوب, ce que Allah il veut. Allah il veut un iman fort, un vrai iman. Hein? الذين آمنوا هاجروا وجاهدوا في سبيله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. Un vrai iman. Au Maroc, on dit, tu veux l'huile, c'est un vrai huile, c'est le zid l'oud, le vrai. Ah, l'asel, le miel, le vrai, ou là c'est du sucre. On en veut tous. La marque, c'est une vraie marque, c'est une vraie marque ou c'est... Tout le monde veut le vrai. Même Allah subhanahu wa ta'ala, il veut le vrai iman. Et le vrai iman, il vient avec le hijra. Ah, nous, alhamdoulilah, on est venu du Maroc, alhamdoulilah. On est 5 personnes. On est venu du Maroc pour qu'on puisse fortifier notre iman. Et comment fortifier notre iman on doit parler avec les gens. On doit parler avec les gens de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'on fortifie l'iman. Hijra, nusra. Ah, c'est comme ça l'iman. Iman, tu peux lire un livre, alhamdoulilah, tu peux mémoriser le Coran, c'est bien. Mais le Coran, il a besoin d'iman pour que tu puisses pratiquer ce qu'il y a dans le Coran. قالوا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. On a appris l'iman. Et puis, on a appris le Coran. Et puis, on a augmenté notre iman. Le Bukhari, Muslim, tous les, alhamdoulilah, les grands ulama. La première porte de leur book, yani le livre, de leur livre, c'était Kitab al-Iman. Ba'dahu Kitab al-Ilm. Le livre de Iman. La porte de l'iman. Iman, c'est un truc. Maintenant, nous, on a oublié ça. C'est un truc maintenant qui semble bizarre, mais ce n'est pas bizarre. Ça, c'est tartibu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui peut me dire la première guerre que Rasulullah sallam il a fait, c'était quoi? C'était pas une guerre, ils voulaient juste prendre ce qu'ils ont pris, Quraysh de Mecca. Et puis, ils étaient là dans une région qui s'appelle Badr. Mais là, ils voulaient juste prendre quelque chose. Il y avait 7 épées, 2 Miqdad al-Zubair, 2 chevals. Est-ce que 2 chevals et 7 épées, 313 sahabis, ça, ils sont partis pour une guerre? C'est pas une guerre. Ils sont juste partis pour prendre quelque chose que Abu Sufyan, ils ont pris à Mecca. Mais eux, ils étaient bien entraînés avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si vous pouvez, vous serrez un petit peu, il y a des gens qui viennent, alhamdoulilah. Il y a de l'espace ici. Alhamdoulilah, al-habab, taqarabu. هذيك البلاصة خاوية شي واحد بلاصة. Alors l'iman, mes frères, c'était pas une guerre, c'était juste pour prendre ce qu'ils ont pris d'eux. Mais là, ils avaient 13 ans. Ils sont assis avec Rasulullah pendant 13 ans dans la maison de Arqam. Ils entendaient. Allah yaf'al ghayrullah. C'est Allah qui fait. Rien. Allah, c'est Allah qui fait. Sauf Allah, c'est lui qui fait. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut faire quelque chose sauf Allah. Et c'est pour ça, et c'est pour ça, ils ont compris qu'ils ont besoin de rien, parce que c'est Allah qui fait. Nous, on a un épée, tu as de weapons, tu as de l'armée, tout ça, c'est Allah. Si Allah, il veut, Allah, il peut alhamdoulilah, tu peux gagner sans rien. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec dua, il a gagné dans la Ma'arakat al-Ahzab. Allah, il a envoyé une tempête une tempête de vent. Avec dua, mais c'est Allah, c'est ça. On doit avoir cette certitude, al-yaqin. On doit être sûr que Allah, c'est lui qui fait. Le docteur, il fait rien. Le médicament, il fait rien. Si le médicament, il guérit, si la bouffe, elle résout le problème de la faim, l'eau, alors Allah, qu'est-ce qu'il fait, Allah? Nous, au Maroc, on dit Allah, c'est quand on a un problème de pluie, on dit Allah, la pluie. Mais Allah, c'est tout.
C'est Allah, on veut la pluie. Allah, on veut des enfants. Allah, on veut des gosses. Allah, on veut des filles. Allah, je veux me marier. Est-ce que c'est la femme pour moi idéale? Allah, je veux travailler. Est-ce que c'est le bon boulot pour moi? Allah, on lui demande tout. Parce que c'est lui le faiseur de tout. C'est lui qui fait tout. Mais pour ça, on a besoin d'iman. Pour demander à Allah, chaque fois, tu dois besoin d'iman. Sinon, on a l'iman d'autres choses. Hein? Oh, je connais un ami, tu l'appelles, lui, il va... Non, c'est pas ça. Si on a le iman de Allah, si on a le vrai iman, on demande toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque instant, Sahaba, ils demandaient à Allah. Chaque instant. Il n'y avait pas quelque chose qu'ils demandaient. Sahaba, quand ils avaient le iman, ils ne demandaient rien à personne. Al-Makhlouq, la création, asbab, tout, c'était rien pour eux. S'ils demandaient quelque chose, ils demandaient qui? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Allah il nous a donné quoi? As-salat. Salat ben al-abd wa rabbi. La connexion, le wifi. C'est ça. Qu'est-ce que tu as? Si tu as tous les problèmes du monde, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli shay qadir. Il peut faire tout subhanahu wa ta'ala. Et c'est rien pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est salat, sujoud. Quand tu es en sujoud, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu demandes à Allah. Mais on doit avoir le iman, le yaqin. Si on a cette yaqin, ce iman, tu fais salat avec khushu', tu fais salat avec dévotion, et tu sais que Allah il va te répondre. Tu le sais avec yaqin. Mais non, moi, je parle de moi, parce que l'iman il est des fois faible. Tu fais juste ça là, c'est des fois des traditions, parce que on vit dans le Maroc, c'est un pays musulman, Allahu Akbar. Tu dois. Non, il faut faire. Ça là, c'est hal mashakil. C'est le problème de tout le problème. Qada al-hawa'ij. C'est avec ça là qu'on peut faire tout. Rafa al-masa'ib. Avec ça là, hein, on peut résoudre tous nos problèmes. Al-khaza'in, miftah khaza'illah. C'est la clé hein, de khaza'in. La banque de Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas la banque suisse, la banque mondiale. C'est le khaza'in. Il y a tout. Il y a tout chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, mes frères, on doit entendre. L'iman, huwa as-sama'. Il faut entendre. Le plus que tu entends, le plus que tu vas croire. Moi, alhamdoulilah, j'ai vécu une petite période de temps aux États-Unis. Mais pourquoi j'étais pas aux États-Unis? Parce que mes oncles, ils étaient aux États-Unis. Mes oncles, ils viennent, les États-Unis, Los Angeles, la Californie. Moi, quand si l'ange de la mort, il venait quand j'étais petit, il va me dire, c'est quoi ton Dieu? Je vais dire, les États-Unis. Parce que moi, j'étais là. Et je suis parti aux États-Unis. C'est des gens massakines qui ont besoin d'iman, ils se suicident, ils se tuent entre eux. Il y a des problèmes. Alhamdoulilah. C'est pas... Mais parce que j'entends, entendre. Il y a des gens qui ont besoin d'espace. Il y a une place ici. Alors mes frères, le iman c'est très important. L'iman, tafsir iman, le vrai, hein, l'iman il veut dire c'est as-sama', entendre. L'yaqin c'est la vue, tu vois. Istilahan, l'iman c'est tasdiq. Tu entends, tu vas croire. La saddaqa wa la salla. Walakin kaddaba wa tawalla. Si tu entends, tu vas voir le tasdiq, tu vas croire. C'est pour ça qu'on doit s'asseoir dans ces alhamdoulilah, c'est pour ça qu'on doit créer ces environnements pour qu'on puisse entendre l'akhira de Allah. C'est pour ça qu'on est venu ici, pour qu'on puisse créer ces majalis. Inch'Allah. جاي شيخ تيجي ونحبس دقيقة الله يعطيك مرحبا c'est pour ça